tu n'es pas assez. Que tu le veuilles ou pas, tu n'es pas assez. Combien de fois est-ce que dans les réseaux sociaux, dans certaines discussions avec des proches, avec, euh, avec des amis, etc. Combien de fois est-ce que vous avez entendu la phrase tu es assez, ne change jamais, reste comme tu es? Pas mal de fois, n'est-ce pas? Pour faire simple, tout est question de perception. En général, une personne qui va vous dire ne change jamais, reste comme tu es, va vous dire ça parce que dans sa perception, vous êtes quelqu'un qui lui apporte du bonheur, qui lui apporte la joie, qui lui apporte quelque chose. Vous êtes une personne qui est importante à ses yeux. Donc une personne qu'elle veut pas perdre. Vous voyez? Mais si on voit ça d'une autre perception, c'est un peu égoïste. On peut prendre l'exemple d'un couple. Si une femme aujourd'hui est attirée par son petit ami ou bien son mari, etc., on va dire son petit ami. Si elle est attirée par son petit ami et qu'elle sait que son petit ami a un grand potentiel pour devenir encore plus masculin, encore plus musclé, encore plus riche, elle le sait, vous voyez? Mais au fond d'elle, elle sait que s'il devient plus masculin, s'il devient plus riche, s'il devient plus beau, techniquement, il va attirer d'autres femmes. Il va vraiment attirer d'autres femmes. Il va la surpasser tout simplement. Vous voyez? Donc elle peut très bien lui dire reste comme tu es. Ne change jamais. Tu es assez. Et c'est un piège. C'est un piège. Là, je vous donne l'exemple d'un couple. Je peux vous donner l'exemple d'un pote. Je peux vous donner l'exemple d'une certaine fille. Dans votre vie, vous allez toujours avoir cette fille qui va vous dire change jamais, tu es parfait comme tu l'es, genre bref, blablabla. Vous voyez tout ce genre de trucs. Et comme je vous l'ai dit, c'est un piège. C'est un piège et c'est égoïste de la part d'une personne de vous dire que vous êtes assez. Vous savez, moi je suis content quand je réalise que mes parents m'ont rarement dit tu es assez. Mes parents m'ont toujours dit il y a toujours, tu peux toujours mieux faire. Mes parents m'ont vraiment tout dit. En fait, c'était surtout mes professeurs. Mes professeurs dans mes bulletins, à chaque fois, à chaque trimestre, il y avait au moins un professeur qui disait peut mieux faire. Vous voyez? Et mes parents, bien évidemment, euh, faisaient la suite, quoi. Vous voyez, genre, le prof disait peut mieux faire, et mes parents l'avaient compris, et mes parents essayaient de me le faire comprendre. Mais malheureusement, j'étais têtu. Vous voyez, des fois j'étais allongé, je regardais la télé et mes parents ils venaient et me disaient va lire un livre, va regarder un documentaire, fais quelque chose de productif, va faire des maths, vous voyez. Et moi en tant qu'adolescent, en tant que jeune, je me disais qu'est-ce que je vais faire des maths? Pourquoi est-ce que je vais lire un livre? Pourquoi est-ce que je vais regarder un documentaire? Vous voyez, je préfère être posé devant la télé tranquillement et c'est tout. Mais aujourd'hui je le regrette. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, je le regrette. Je regrette ce que je faisais quand j'étais adolescent. Je regrette le temps perdu euh, durant mon adolescence. Parce que imaginez la version actuelle de Yazer s'il avait écouté ses parents. Je vous dis même pas. Intellectuellement, je serais juste différent. Je serais vraiment encore plus mature. Euh, mais bon, après c'est facile de dire si au moins je pouvais faire ci, si au moins je pouvais faire ça. C'est facile de dire ça. Mais le plus important c'est ce que tu fais dans le présent. Donc d'un sens on peut dire en anglais it's a blessing in disguise, tu vois. Donc c'est-à-dire que le fait que j'ai pas vraiment écouté mes parents quand j'étais adolescent, le fait que j'ai beaucoup procrastiné a mené à un réveil un peu plus tardivement qui aujourd'hui me permet de faire des vidéos de développement personnel, qui aujourd'hui me permet d'essayer d'améliorer ma routine, d'améliorer mes habitudes, etc. Donc faut toujours rester reconnaissant. Donc, euh, donc voilà quoi. Comme je vous le disais, mes parents m'ont rarement dit tu es assez, mes parents m'ont dit que tu peux toujours mieux faire et c'est incroyable. Aujourd'hui j'ai plus mes professeurs pour me dire tu peux mieux faire. J'ai pas mes parents à mes côtés vu que j'habite pas avec eux pour qu'ils me disent tu peux mieux faire tous les jours. Je traîne pas avec des amis pour qu'ils vivent dans ma bulle pour me dire tu peux mieux faire. Vous voyez? Aujourd'hui, il n'y a que moi qui peut me recadrer. Et il n'y a que mes abonnés, donc vous, qui regardez mes vidéos, qui peuvent me dire tu peux mieux faire dans certaines vidéos. Et les avis constructifs, je les prends toujours. Que ce soit de n'importe qui, je les prends toujours.
Il y a même pas quelques jours, j'étais en train de faire mes handstands au parc. Il y a un père qui avait un bide, on va pas se mentir, c'est un père, il avait un bide qui s'est ramené. Il avait son petit-fils à côté, je jouais un peu au ballon avec lui pendant que je comptais mon temps de repos. Il a vu que je galérais au handstand. Donc il m'a dit, tu sais mec, utilise un peu l'élan. N'essaie pas de les faire trop statiques, c'est un mouvement dynamique et tout, tu vois. Et moi j'écoutais ce qu'il me disait. Je pouvais très bien avoir cet ego qui me disait, qu'est-ce qu'il veut lui? Genre il est même pas athlétique et il me donne des conseils. Qu'est-ce qu'il raconte? Vous voyez? Non, moi je suis humble. Moi j'écoute. Donc j'ai écouté ce qu'il m'a dit et j'ai appliqué et ça a marché à merveille. Maintenant je sais comment m'y prendre au handstand, vous voyez? Donc ça prouve que tu seras jamais assez. Je pouvais très bien utiliser mon ego, me dire que c'est bon, ça fait des années que je m'entraîne. euh, je suis au parc depuis je sais pas combien de temps, je m'entraîne dur, j'ai besoin de personne, je connais ma routine. Ah, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. J'étais en train de galérer au handstand et un père est venu m'aider. Il m'a donné des conseils et grâce à lui aujourd'hui, je l'ai fait mieux. Voilà. C'est ça les gars. Quand vous allez réaliser que vous n'êtes pas assez, vous allez devenir humble. Et vous allez commencer à vous remettre en question. Vous allez commencer à essayer de nouvelles choses pour vous améliorer. Parce qu'on est en développement personnel. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo de la satisfaction, le développement personnel, c'est jusqu'à la mort. On ne sera jamais parfait. On ne sera jamais assez. Mais on va essayer de s'en approcher, vous voyez. Donc c'est très important de rester humble. C'est très important de laisser les portes ouvertes. Si demain vous tombez sur quelqu'un qui veut vous donner des conseils, écoutez cette personne. Après, faites ce que vous voulez de ses conseils, mais au moins écoutez cette personne. Vous voyez, c'est en général une énergie positive qui, euh, qui vous aidera. Parce qu'il n'y a pas que votre perception qui compte dans ce monde. Il y a aussi la perception des autres. Et comme je revenais au point, c'est égoïste de mettre en avant, ou bien je veux dire, de donner la priorité à sa propre perception, quitte à dénigrer, voire ignorer la perception des autres. Parce que si c'était le cas, bah, il n'y aurait pas eu des vidéos de développement personnel, il n'y aurait pas eu des coachs dans la vie. Tout le monde sait comment s'y prendre, non? Alors que c'est absolument pas le cas. On a tous besoin d'une personne qui va venir nous recadrer. On a tous besoin d'une personne qui va nous apporter des connaissances. Vous savez, il y a quelques jours, j'ai aussi vu la story d'un ami qui est parti à New York. Et il a fait une story où il a pris une vidéo d'un gars qui donnait des cours sur le trading, je sais pas quoi, sur le stock. Et comme ça, genre, il était dans la rue, il a filmé, il a dit random guy giving trading lessons ou je sais pas quoi. Tu vois? C'est-à-dire que c'est n'importe qui peut t'apporter des connaissances. Mon ami, il s'est posé, il a sûrement appris quelques petits trucs en regardant ce gars en train d'expliquer, ce gars qui était debout à New York, un gars random qui lui apportait des connaissances. Vous voyez? Donc c'est très important de rester humble les gars et d'être prêt à recevoir tout avis constructif, à recevoir tout conseil parce qu'on est loin d'être parfait et on ne le sera jamais les gars. Donc voilà, n'oubliez pas que vous n'êtes pas assez et tombez pas dans ce piège des gens qui vont vous dire tu es assez, ne change pas, reste comme tu es. Non, tu dois évoluer. Il faut jamais oublier le fait que l'être humain a un potentiel infini d'évolution. Donc maximisez-le les gars. Donc voilà les gars, on se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Ciao.